Bonjour, bienvenue sur Indépendance numérique. Je m'appelle Jean-François et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet. Souvent, quand on est chez soi, on reçoit des prospectus comme ça avec des offres de PC portables pas chères, alléchantes, voilà, ou de ce genre-là. Et je m'aperçois qu'en dehors d'Internet, des fois, on a des PC qui valent le coup, qui sont pas trop chers, en grande surface. Et j'ai envie de discuter avec vous et vous faire un petit tutoriel pour voir comment on peut choisir l'un de ces PC portables, à savoir si c'est quelque chose qu'il faut éviter ou si on peut le garder et l'acheter parce que c'est un bon matériel. Voilà, donc nous allons voir ensemble comment ne pas se tromper. Alors nous allons voir ensemble comment déterminer si une publicité qu'on a vue dans les prospectus, je vous montre par exemple celle-ci, voilà, vous avez souvent des publicités qui traînent, surtout qu'en ce moment avec Noël on va en avoir pas mal. J'en ai une autre ici, là, et on va voir si ces offres sont intéressantes ou pas. Pour commencer, on va voir une première publicité, donc celle-ci. Ça, c'est une publicité que j'ai vue dans un prospectus Aldi, il me semble, donc je vais vous zoomer ça. Donc, on peut constater qu'il y a beaucoup de détails. On a l'écran, la mémoire vive, etc. On a beaucoup de détails en dessous du prix, contrairement à une autre publicité qui est ici, où on n'a pas de détails. On a des trucs très flous, on voit Full HD, 12 Go, 512 Go SSD. Bon, c'est un peu flou. Pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en informatique, c'est pas forcément évident. Tout ce qu'on a, c'est une garantie constructeur à droite. On nous parle d'un processeur et une carte graphique. Mais franchement, ça c'est flou. On sait qu'il y a 512 Go en SSD, en disque dur, mais on verra qu'il y a différents types de disques durs SSD. Donc cette publicité est floue. Alors, deux cas de figure. Si je reprends l'autre publicité ici qui est hyper détaillée, on va faire pour commencer une recherche sur Internet. Donc, comment on va faire notre recherche sur Internet? Ici, vous voyez en dessous du prix, c'est marqué en gras PC portable Lenovo IdeaPad 3 15 IIL05. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur le site du constructeur, ici, et j'ai trouvé donc un modèle qui correspond à peu près à celui-ci. Le problème, alors Lenovo c'est une très bonne marque, enfin ils font les ThinkPad. Alors pour savoir, dans la petite histoire, un ThinkPad c'était une marque d'IBM et c'était des portables professionnels extrêmement robustes et c'était racheté par Lenovo. Et donc Lenovo a deux gammes, une gamme ThinkPad qui est vraiment professionnelle et robuste et une gamme grand public avec différentes références, dont IdeaPad est une gamme grand public et qui est plutôt pas trop mal. Alors le souci, c'est que je n'ai pas retrouvé sur le site du constructeur le fameux ordinateur que je vous remontre rapidement ici. Celui-ci, je ne l'ai pas retrouvé sur le site de Lenovo. Donc j'ai trouvé des équivalents, mais vous voyez, les prix sont assez élevés par rapport à ce qui est proposé dans le tract, parce que ces modèles que nous voyons actuellement sur le site internet sont beaucoup moins économiques, sont beaucoup plus chers. Alors le problème, c'est que très souvent, quand vous avez un modèle d'ordinateur, très souvent, là c'est un IdeaPad 3, mais il y a plein de sous-productions qui sont avec différentes configurations. Vous voyez ici, on a deux IdeaPad 3, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, l'un, vous voyez celui-ci, il a un core i5, alors que l'autre, il a un processeur i7. Donc déjà, c'est deux processeurs différents. Le i7 est bien plus cher que le i5. En revanche, c'est le même prix. Ça, il faudra voir pourquoi c'est exactement le même prix. Bon, c'est pas l'important, mais voilà, vous voyez, oui, parce que lui, il a plus de disques durs que là, il y en a moins, etc. Le problème, c'est quand on a vu un modèle dans un prospectus et qu'on veut l'acheter en grande surface, il faut vraiment trouver les vraies caractéristiques. Là, avec Lenovo, j'ai eu grand mal à trouver et j'ai pas vraiment trouvé ce qu'il fallait. Si on revient sur notre ordinateur HP de tout à l'heure, celui-ci, cette publicité est beaucoup moins détaillée. Néanmoins, on a, vous voyez à droite, en dessous de garantie constructeur, on a la référence. C'est un 15S
EQ0049NF. Donc moi j'ai trouvé sur le site du fabricant, donc HP, ils ont un PDF où là on a vraiment le détail de cet ordinateur là et je vous le montre ici. Et en fait, c'est un modèle vraiment unique. C'est-à-dire que cette référence-là montre vraiment le PC portable. Il n'y a pas une autre caractéristique qui serait différente. Je pense que ça va se changer à ce niveau-là. Il y aurait un numéro qui change ici. Vous voyez, au lieu de 49, peut-être qu'on aurait 51, je ne sais pas. Mais là, on est sûr que c'est ce qui est vendu actuellement sur ce prospectus. Pour info, je l'ai sous les yeux, c'était Leclerc. C'est Leclerc qui propose ce modèle-là. Bon, la date où j'enregistre cette vidéo, au mois de novembre, je ne sais pas si vous le trouverez encore. Normalement, on peut aussi le trouver sur Internet. Donc, c'est ce PC-là. Vous voyez l'apparence. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est surtout avoir les caractéristiques précises de ce modèle pour qu'on puisse enfin aller voir sur Internet ces différentes caractéristiques et les comparer à d'autres caractéristiques d'autres PC portables. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est le processeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processeur. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Ici, on a les spécifications. Et ce qui est très important pour moi, c'est ça. Il est équipé d'un processeur Ryzen 5 3500U. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce que vaut un processeur dans un ordinateur qu'on va acheter, car c'est lui vraiment le cœur central de tout ce qui va faire la vélocité, la réactivité de votre ordinateur. Et c'est lui aussi, plus il sera puissant, moins il y aura de temps de calcul quand vous compresserez un fichier, quand vous travaillerez sur des images, quand vous encoderez en vidéo. Dans le cas où vous n'avez pas de carte vidéo, ça on va y revenir après. Donc le Ryzen 5 3500U. Comment je fais pour savoir si c'est un bon processeur? On nous dit qu'il a une fréquence de 2 GHz, il peut aller jusqu'à 3,7 GHz de fréquence. Bon, il a une mémoire cache, il a 4 cœurs. Bon, tout ça, quand on s'y connaît pas, c'est pas évident à savoir. Donc ce que je peux vous dire, c'est que les fréquences sont importantes. Plus la fréquence est haute, plus le processeur est puissant, donc directement l'ordinateur va être plus puissant. Donc il va tourner à 2 GHz. Moi j'estime qu'un processeur de base, s'il ne tourne pas à 2 GHz, c'est un peu léger. Donc là c'est une bonne fréquence de base. Et quand il est en plein travail, il va monter jusqu'à 3,7 GHz et c'est plutôt pas mal. Ensuite il a une mémoire cache. La mémoire cache, c'est ce qui va aussi accélérer les calculs. Je ne rentre pas dans le détail technique. Et ensuite, il a 4 cœurs. Donc les cœurs, c'est quoi sur un processeur? Alors il y a très longtemps, quand on avait des ordinateurs, on avait un processeur qui était tout seul. Et après, il y a eu ce qu'on a appelé les cartes mères multiprocesseurs. On pouvait avoir une carte bipros. On avait 2 processeurs sur la même carte mère. Maintenant, en plusieurs années, on a vachement évolué dans la technologie et maintenant, dans un processeur, on est capable d'en mettre plusieurs. Donc quand on vous dit qu'il y a 4 cœurs, ça veut dire qu'il y a 4 fois le processeur, le cœur de calcul. Donc plus il y a de cœurs, plus c'est performant bien évidemment. Alors je vais vous trouver et vous montrer une illustration de ce que c'est un processeur et les cœurs. Donc ici, j'ai recherché des photos de cœur pour voir un peu ce que c'est. Ça, si vous voulez, c'est une puce de silicium où il y a le processeur et dessus, il y a différents cœurs. Alors ici, c'est un petit peu plus détaillé. Donc, moi, ce que je veux, c'est l'image. Voilà, est-ce que je peux l'avoir en grand? Non, je ne l'ai pas en grand. On la voyait mieux ici, je pense. Ici... on va l'afficher, afficher l'image, je vais vous zoomer ça, voilà. Grossièrement, c'est quoi? Ici, nous avons donc un processeur, et en fait, le cœur, c'est lui qui fait tous les calculs. Maintenant, on est capable de mettre sur une puce plusieurs cœurs. Là, nous avons donc un processeur avec 4 cœurs, et c'est plus il y a de cœurs, plus c'est performant. Alors, il y a aussi la mémoire cache qui est ici, qui est pas forcément partagée. Enfin, ça dépend des technologies. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus on a de mémoire cache, plus les cœurs vont avoir une capacité à travailler rapidement. Et ce qu'il y a aussi dans les processeurs aujourd'hui, maintenant, c'est une puce graphique qui va permettre d'afficher l'image de l'ordinateur sur un écran. Avant, les processeurs et les cartes graphiques étaient séparés. Aujourd'hui, on met tout dans un seul processeur
Et si la carte graphique qui est intégrée là n'est pas assez performante, on peut rajouter une carte graphique supplémentaire, mais dans un ordinateur portable. Alors ça dépend comment il est conçu, mais en général, le processeur qui est vendu avec, il a son processeur graphique intégré au processeur. Donc si je reviens sur mon processeur qui est un AMD Ryzen 5, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'AMD font de très bons processeurs multicœurs avec une carte graphique intégrée. Et comment on va savoir si ça c'est performant? On va aller tout simplement ici, dans ce site internet qui s'appelle CPU Benchmark. Ce site-là regroupe des centaines, voire même des milliers de tests de processeurs, et ça permet de savoir ce que vaut un processeur par rapport à d'autres. Donc on va tout simplement copier le nom, parce que moi je vais aller... Alors attendez, c'est Ryzen 5 3500U. Vous voyez, pour peut-être taper au clavier et gagner du temps. Voilà, donc ici, dans le site internet, je vais aller ici sur la petite loupe. Alors vous ne voyez pas parce que mon visage, il est sur la petite loupe. Donc je descends, voilà. Et ici, vous allez voir une barre de recherche. Je tape tout simplement le Ryzen 5 3500U. Et je vais voir si lui, il peut me le trouver. Alors, je pense que le TM pose problème. Voilà. Et voilà. Donc ici, il m'a trouvé ça. Donc c'est le processeur qui est vendu dans cet ordinateur portable. Et qu'est-ce qu'il nous raconte là-dessus? Donc, je vais me replacer ici. Voilà. Alors, ici, on a des détails de test. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est le score ici. Ça vous donne la puissance du processeur. C'est un score qui est fait par des différents calculs mathématiques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en plus, on a pas mal d'informations. Par exemple, ici, il nous dit qu'on a dessus une carte graphique Radeon Vega 3, Vega 8. On y reviendra plus tard. On a le processeur, donc fréquence de base. On l'a vu ici dans les caractéristiques techniques, hein, elles sont ici. Le site ici va reprendre les informations. Alors, nombre de cœurs, il y en a 4. Comme ici, ça a été précisé, hein, il n'y a pas d'erreur, il y a bien 4 cœurs. Et il y a 8 threads. Alors, les threads, c'est quoi? On va tout simplement doubler par une petite astuce logicielle. Et un cœur sera réparti sur 2 threads logiciels. C'est-à-dire que les 4 cœurs auront au total 8 threads, qui permet de répartir davantage les calculs sur différents cœurs et sur différents threads. Alors, il faut savoir que c'est une astuce logicielle, ça augmente quand même les performances, mais il faut bien noter que ce qui compte vraiment, c'est le nombre de cœurs. Parce que vous pouvez avoir des processeurs avec 2 cœurs et 4 threads, mais vous aurez toujours que 2 cœurs. 2 cœurs, c'est pas assez, il faut minimum 4 cœurs. Bon, maintenant, aujourd'hui, le minimum, c'est 4 en général. Et on va à 8 cœurs, 16 cœurs, 32 cœurs, enfin on va monter énormément le nombre de cœurs, ça dépend de ce que vous voulez faire, pardon. Mais là en général, ça c'est pas trop mal, 4 cœurs, 8 threads, c'est pas mal. Voilà, donc ce qui nous intéresse ici, c'est le score. Hein, il a un score de 7159, et il y a une petite chose qu'il faut noter, c'est le single thread rating. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la puissance d'un seul cœur. Là, il va cumuler la puissance des 4 cœurs et des 8 threads. Là, il va prendre la puissance que d'un seul cœur. Ça, on le voit, c'est divisé par 4. Qu'est-ce que je dis? 4 fois... Oui, c'est ça, c'est divisé par 4. Il faut savoir qu'on est à peu près 2000. Un cœur a une puissance, un score de 2000. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'actuellement, là, en fin 2020, moi, je considère qu'un score qui est proche de 2000, c'est bien. C'est très bien. Ça reste correct pour faire de la bureautique, de l'internet, c'est vraiment très très bien, c'est un très très bon processeur. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter dessus? Pas grand chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus bas, on a le score d'autres processeurs. Ça permet en fait de situer ce processeur par rapport à d'autres. Donc vous voyez actuellement, l'un des plus puissants, c'est le Ryzen 7 qui a un score de 20 000. Vous voyez, il est presque 3 fois plus puissant que le Ryzen 5. Là, ça permet vraiment de voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien comme processeur. Alors, l'intérêt de vous montrer ce tableau-là,
c'est que dans le cas où vous avez trouvé un autre ordinateur portable, et c'est pour ça que là je vais revenir sur l'autre publicité qui est ici. Ici nous avons, alors pardon, je me suis trompé, c'était bien sur celui-là. Sur l'autre publicité, Lenovo, pardon, nous avons comme processeur un, alors je le vois, il est ici, c'est le Core i3 105G1. Alors ce que je vais faire, je vais aller chercher ce processeur sur ce site. Donc je vais tout simplement ouvrir un nouvel onglet pour ne pas perdre celui-là. Voilà. Je vais faire une recherche comme tout à l'heure. Pardon, je n'avais pas affiché l'écran. Voilà. Donc comme tout à l'heure, hein, je suis dans la barre de recherche. Donc j'ai oublié ce que c'était comme processeur. Je le remets ici. C'est un i3-105G1. Voilà. Donc on va regarder la capacité de ce processeur. Il est ici. Alors, sa fréquence de base est de 120 GHz. Et c'est tout. Il n'a pas de si, pardon. Il est à 120 GHz, pardon, 1,2 GHz et il peut aller jusqu'à 3,4 GHz. Quand on regarde le score, vous voyez, il est moins bon son score. Donc il a 2 cœurs et 4 threads. Mais son score global est de 5246 et si on compare avec l'autre, il est quand même à 7159. Il est quand même bien plus performant. Il est 50% plus performant. Mais vous allez voir que en single thread, il est meilleur. Le Intel Core 3, il est quand même meilleur en single thread. Alors pourquoi ? Le cœur est plus performant, mais il perd dans son score général parce qu'il n'a que 2 cœurs. Donc son score final, il est moins avantageux parce qu'il n'a pas autant de cœurs qu'on ne pourrait le croire. Alors vous allez vous demander, qu'est-ce que c'est le mieux ? Celui-ci, qui a un score bien supérieur, mais un single thread plus faible, ou lui qui a moins de cœurs, mais qui a un single thread plus élevé. Alors ce que je peux dire, c'est que il est à peu près 25% plus rapide, le i3. Hein, on a 2300 pour le single thread, et là on a 2000 pour le single thread de l'AMD Ryzen 5. Alors, moi j'ai constaté que plus on a de cœurs, et surtout plus il y a de threads, plus ça va être performant, parce que par exemple quand vous allez compresser un fichier zip, au lieu de compresser le fichier en un seul calcul, il va diviser les calculs en 8 morceaux. Ça va être pareil pour quand vous allez faire de l'encodage vidéo, etc. Et ça sera quand même beaucoup plus performant que celui-ci. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que ces deux processeurs ne sont pas mauvais en soi. Vu que lui, là, il est quand même bien au-dessus de 2000, moi j'ai envie de dire que les deux processeurs se valent. J'aurais envie de dire que lui, le Intel Core i3, il sera un peu moins véloce parce qu'il va être des fréquences plus basses quand il va être au repos, etc. Je pense que, et puis vu qu'il a que 2 cœurs, il va être un peu moins véloce. Néanmoins, quand on ferait des calculs assez poussés, il sera presque aussi performant que celui-ci, mais pas autant. Disons que ça peut être un bon compromis. Alors, normalement ici, il affiche le prix. Alors les prix, il ne faut pas en tenir compte parce que c'est des prix au lancement, c'est en dollars et les prix dégringolent très très vite. Et quand on compare, là, on n'a pas le prix, donc ça va être difficile à comparer. Alors les deux PC que je compare, ils sont tous les deux à 500 €, donc sur le coup, ça ne change pas grand-chose. Mais je sais que celui qui sera plus intéressant dans ce comparatif-là, ça sera le Ryzen 5, parce que lui, il a une carte graphique Radeon Vega 8, et ça, c'est assez intéressant. Alors que lui, il a juste l'Intel HUD Graphics. Alors, on va comparer ces deux cartes vidéo qui sont intégrées au processeur. Je vais vérifier une chose sur le prospectus, parce qu'il se peut que le PC portable ait sa propre carte vidéo. Alors lui, c'est la carte vidéo qui est intégrée dessus apparemment, hein. C'est ça. Donc ce PC portable là, il n'a pas de carte vidéo dédiée, c'est celle du processeur qui est dedans. Et celui-ci qu'on va zoomer,
Carte graphique, voilà. Donc les deux portables utilisent la carte graphique qui est intégrée au processeur. Alors maintenant qu'on a vu la puissance des processeurs, donc je compare les deux pour vous fassiez une bonne idée. Ils sont équivalents, mais je conseille quand même l'AMD Ryzen 5 parce qu'on va aller voir un petit peu les performances de la carte vidéo. Donc pour ça, on va aller sur un autre site qui fait partie de Passmark Software. Ce site s'appelle, attendez, à chaque fois j'oublie de repasser ici, voilà, ce site s'appelle videobenchmark.net. Donc ce site-là, il ressemble un petit peu à l'autre. Alors, une chose que je ne vous ai pas montré sur ce site-là, sur CPU Benchmark, c'est que vous avez aussi un tableau de tous les processeurs qui sont testés. Vous voyez, et vous avez le score ici. Ça vous permet aussi de vous situer. Si vous avez actuellement un PC portable, vous pouvez retrouver dans cette liste-là le PC portable que vous avez actuellement, enfin le processeur qui est dans le PC portable que vous avez actuellement, ou un PC fixe. Et vous pouvez voir le score de votre processeur actuel et voir le gain que vous avez par rapport à l'autre. Par exemple, si je prends, alors là je suis dans les processeurs les plus performants, mais si je prends on va dire la moyenne basse des scores par exemple, voilà, par exemple moi j'avais un PC portable qui devait avoir l'équivalent de celui-ci, l'Icore 5000 5010U, voilà. J'avais celui-là sur un PC portable. Et vous voyez ici, on peut comparer. Vous voyez, il a 2 cœurs 4 threads, ce processeur-là. Mais il a un score de 2000 et le score Signal Thread 1249. Donc si j'avais encore ce PC portable-là et que je voulais le faire évoluer, bien évidemment, les deux processeurs qu'on va voir ensemble, ils sont bien plus performants et vous allez réellement sentir la différence. Parfois, vous avez des processeurs, un nouveau PC portable, par exemple, au bout de 2 ans, souvent les gens veulent changer, mais ils vont quasiment acheter la même performance technique. Donc là, je vais revenir donc, sur mon histoire de carte vidéo. Donc pareil, je vais rechercher la carte vidéo dont je vous avais dit. Hein. C'est le... alors, par contre, j'ai perdu ma page, bon, c'est pas grave. On va retourner sur celui-là, le Ryzen. Donc, on va voir un peu les performances donc, de la carte graphique de ce processeur. Donc, je vais sur le site donc videocardbenchmark.net. Voilà. Donc, on a trouvé ici les caractéristiques de la carte vidéo. Donc, voilà. Donc, ici, on a un score qui est de 1480 pour cette carte vidéo. Donc, c'est bien l'AMD Radeon Vega 8 Mobile Graphics. Donc 1480. Et maintenant, on va aller comparer avec l'Intel HD Graphics. Alors, c'est UHD Graphics. Je regarde quelque chose au web. Donc, on va comparer avec celui-ci. Hop. Alors, vous voyez, c'est un peu long. Hein, c'est des... Alors, est-ce que je vais le trouver? Alors, le problème, ouais, c'est 620. Ça doit être celui-là. Voilà. Donc, si on a plus de détails, vous voyez, ouais, c'est bizarre. Donc, la carte graphique intégrée Intel UHD, elle n'est pas hyper performante. Vous voyez, j'ai 1054 en performance contre celui-ci où il est 50 fois plus rapide. Vous voyez. Donc c'est pour ça que le Ryzen 5, il faut savoir que les Ryzen sont très réputés en ce moment, hein, que ce soit pour les mobiles ou pour les PC fixes. Les Ryzen sont assez bons. Et c'est pour ça que moi je conseillerais plutôt ce processeur-là, c'est le Ryzen. Alors on peut voir ici, comparer avec des vraies cartes vidéo. Vous voyez par exemple, moi j'ai une carte vidéo GeForce GTX 1080. Alors, ces cartes vidéo-là, c'est une référence, mais elle est déjà très vieille et obsolète. Hein. Maintenant, vous avez des références beaucoup plus récentes. Et on peut le voir qu'elles ne sont pas plus puissantes. Moi, j'ai ça comme carte vidéo dans mon PC fixe. Et ça, c'est la référence pour faire tourner n'importe quel jeu avec une extrême fluidité, etc. C'est une base.
C'est un vieux modèle, hein, il y a une date, vous voyez, ça date de 2016, donc c'est une puce qui est sortie en 2016, on est en 2020, donc il a quand même 4 ans. Elle reste encore très performante. Du coup, ce que vous avez sur ce PC portable là, sachant que elle est quand même assez performante, bah, on est très très loin d'une bonne carte vidéo quoi. Si je reste là-dessus, et je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de mieux. Donc on est là, on va être plutôt dans le milieu. Donc, est-ce que je peux la trouver celle-là? Non. Ah, elle est vraiment mauvaise comme carte vidéo, hein. Elle est pas dedans non plus. On la trouve pas. Donc c'est une carte vidéo que vous avez sur le processeur qui est pas très très reluisante pour les jeux vidéo. Donc sur le Ryzen 5 3500U, vous allez avoir une puce qui va être plutôt un processeur qui va être assez performant au niveau des calculs. Là-dessus c'est indéniable. Par contre, que ce soit celui-ci ou l'Intel, au niveau jeux vidéo, ça va pas être hyper performant. Alors comment savoir si la carte vidéo va tenir la route? Donc je vais revenir sur ma... Alors attendez, hein. Hop, je switch pas mal. Je vais revenir sur cette carte-là, donc la l'AMD Radeon Vega 8 Mobile Graphics, qui n'est franchement pas une superbe machine. Et je vais essayer de trouver un jeu vidéo qui a été testé avec cette carte. Alors le but, c'est pour voir vraiment ce que ça vaut dans la pratique. Et je vais essayer de voir un petit peu ce qu'elle vaut. Donc pour voir ce que vaut une carte graphique quand on a un ordinateur portable avec une carte vidéo intégrée au processeur, je vais sur un autre site internet qui s'appelle Notebook Check. Ce site-là permet d'avoir énormément de détails sur le processeur en question. Et ce qui m'intéresse dessus, donc je peux vous montrer les différentes choses qu'il y a sur ce site-là. Donc c'est en anglais, hein, hélas. Enfin, il y a des sites français, hein, mais moi je travaille beaucoup avec des sites anglais parce qu'ils sont un peu plus pointus, je trouve. Et du coup, nous avons donc notre processeur qui est ici, et ça permet de voir les autres processeurs dans la même gamme qui existent, les plus performants et en dessous les moins performants. Bon, honnêtement, je pense que ça doit être kiff-kiff, hein, ils sont à peu près identiques niveau caractéristiques, mais il faut quand même voir, comme on a fait tout à l'heure au niveau du score pour le processeur. Donc, ce qui m'intéresse ici, donc, c'est qu'il nous parle du GPU, et il y a un lien vers un GPU que eux ont testé. Donc, on va aller voir ça, et on va aller voir ce qu'il raconte sur le GPU. Le GPU, hein, c'est la carte vidéo, et c'est dans la gamme des Ryzen 2000-3000. Ça veut dire que dans le Ryzen 5 U3005, ils ont mis la même carte graphique intégrée que les Ryzen 2000-3000. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grand d'évolution technologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est bon, ici on a plein de comparatifs d'autres modèles aussi, etc. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout concrètement qu'est-ce que ça vaut. Et ici, vous avez des benchmarks, etc. Moi, ce que je veux voir, c'est le nombre d'images par seconde dans les jeux vidéo. Et quand on va tout en bas, on a une game benchmark. Et ça permet de bien voir ce que ça donne. Alors là, vous avez par exemple le jeu FIFA 21 2020. Alors moi, je ne connais pas ce jeu, je ne l'ai pas, j'ai jamais joué. Mais ça permet de voir les performances. Alors il faut savoir que quand on est au-dessus de 24 images secondes, ça devient correct. Mais quand on dépasse les 30 images secondes, là, l'œil ne voit quasiment pas. Là, ça va pas du tout être là, ça va pas ramer en fait, ça va être performant. Et là, on voit que le jeu, donc selon la résolution, donc les deux PC portables, j'en ai pas parlé, mais je vais y revenir. Ils ont 1920 x 1080 en résolution d'écran. Donc là, ça nous montre vraiment les performances qu'on aurait avec ce type d'ordinateur portable avec le Ryzen 5. Donc ici on a la résolution moyenne du jeu vidéo, on pousse la résolution vraiment en haute qualité, et là l'ultra c'est vraiment très intensif, et on voit que le jeu il tient la route, hein. En 1920 x 1080 on est à 35 images secondes, c'est plutôt pas mal du tout. Alors si je compare avec, tout à l'heure j'avais la 1080, donc c'est à peu près celle-là, cette carte vidéo là, alors notre Radeon RX Vega 8,
Euh, si on veut comparer avec la GTX 1050 par exemple, bah, cette carte-là est 2 fois plus puissante que celle-ci, que notre Radeon RX 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait c'est pas une puce vraiment performante, mais tant qu'on dépasse les 30 images secondes, c'est un jeu qui sera parfaitement jouable. Alors ensuite on a Star Wars Squadrons. Alors moi je l'ai ce jeu, je le connais bien. Je l'ai et on voit que c'est un jeu qui va quand même un peu ramer parce que on va juste être à 30 images secondes mais en mettant une qualité moyenne. Ça veut dire qu'on aura moins de détails, moins d'effets visuels, donc ça sera un peu moins beau. Et si on se met en résolution haute, là on est en dessous de 24 images secondes et là ça va se saccader, ça va pas mal ramer. Donc là c'est pas folichon quoi. Et Star Wars Squadron, c'est un jeu qui est sorti cette année, donc c'est un peu gênant. Ensuite, il y a Mafia Detective. Je ne connais pas ce jeu, mais lui, il tournera très difficilement. Vous voyez, on est en dessous des 24 images secondes. Flight Simulator 20, ben, voilà, ça va ramer comme pas possible. Bon, c'est normal, hein, c'est la carte graphique intégrée au processeur. Elle s'en sort à peu près, ça va, c'est pas non plus l'hécatombe, mais tant qu'on est en dessous de 24 images secondes, ça va pas être terrible, hein, vous voyez. Donc ça, c'est tous les jeux actuels. Néanmoins, des vieux jeux vont probablement mieux tourner. Alors après, ça dépend aussi du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, il faut qu'il soit bien programmé, bien développé. Et certains jeux sont pas super bien développés, surtout pour des processeurs de ce type-là. Ils sont plutôt mieux développés pour des cartes vidéo dédiées. Donc voilà, donc on voit qu'elle va pas super bien carburer, elle va avoir du mal dans les jeux vidéo. Alors vous voyez la version de FIFA de 2019, ça tourne. Pourquoi? Bah parce que il est peut-être plus léger au niveau du moteur de rendu 3D qu'il y a dans le jeu vidéo. Et vous voyez sur un jeu qui est ancien, là ça va plutôt très très bien tourner. Donc voilà, mais globalement ça va dépendre du jeu vidéo, il faudra bien faire attention. Si vous ne faites pas de jeu vidéo, alors là ça, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Et j'ai aussi été voir le Core i3 1005G dans notre boot check pour voir un peu sa carte graphique et on a celle-ci, l'Intel UHD Graphics. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle vaut? Je vais aller pareil, hein, aller directement au résultat concret des jeux vidéo, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir comparer avec notre carte vidéo ici. Donc je vais reprendre le début des résultats. Hop, voilà. Alors, FIFA 21 2020. Vous voyez, en Medium Full HD, on est à 12 FPS. Comparé à ici, voilà. Là, on est carrément vachement au-dessus. Donc, je peux vous dire que cette carte-là, l'Intel UHD Graphics qui est intégrée au Core 3, et je le savais d'avance, mais il fallait vous le montrer, c'est pas une carte vidéo faite pour les jeux, quoi. Mais là, vous oubliez complètement, quoi. Vous faites rien, quoi. Vous êtes quasiment jamais. Voilà, là, vous êtes à 12 FPS alors que notre Radeon elle est carrément tranquille à 55 FPS. Pardon, alors attendez, je vais prendre la même résolution. C'est 1920 x 1080 en médium. Et ben voilà, on est à 64 FPS. Là, on est qu'à 12. Donc, vous voyez, ils n'ont pas été plus loin parce que ben, au-delà, ça aurait pas tourné. Est-ce qu'on peut avoir Star Wars Squadrons? Alors le petit souci c'est que ils testent pas forcément les mêmes jeux. On va prendre un jeu. Il va pas. De toute façon ils vont pas tester les jeux où elle va pas s'en sortir quoi. Vous voyez là vous avez un jeu, je sais pas ce que c'est, 7 images secondes mais c'est injouable quoi. C'est injouable, ça va se saccader comme pas possible. Donc au niveau, si vous faire du jeu vidéo, bah, vous aurez le Ryzen, il fera le boulot. Il fera le boulot. Ça veut dire que quand vous ferez de la bureautique ou des choses comme ça, qui exploitent parfois la partie 3D de votre processeur, le Ryzen 5 qui a la Radeon RX dedans, Vega 8, il va mieux s'en sortir. C'est pour ça que je recommande fortement ce Ryzen. Même si il est un peu moins performant, vous vous souvenez, je vous avais dit au single thread, excusez-moi, ici, il est un peu moins performant.
vous allez largement gagner en niveau rapport qualité-prix parce que vous aurez une vraie carte vidéo dans le Ryzen 5. Sachez qu'en général, AMD est bien meilleur au niveau processeur, au niveau de la carte graphique qui est intégrée dedans. Je parle en milieu de gamme, ils sont plutôt bons. C'est pour ça que dans ce cas-là, moi je vous dis que le Ryzen 5 3500U, il est très très bien dans notre PC portable. C'est celui-ci, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre qui est ici. Voilà, dans le HP 15S EQ0049. Alors la vidéo est un peu longue, je m'en excuse. Je voulais faire ça en une vingtaine de minutes, mais je vais déborder. C'est pour vous montrer un peu la méthodologie qu'il faut utiliser pour savoir si un PC portable est bon, et surtout ce qui est important, c'est le processeur, c'est le plus important. Vous allez voir qu'on va attaquer les autres éléments et c'est secondaire. C'est important quand même, il faut le savoir, mais c'est secondaire. Donc là, on vient de voir très longuement l'intérêt d'un processeur dans un ordinateur portable, et donc celui-là, il est très très bon. Comparé à l'IdeaPad, alors celui-là, c'est pas, en plus on n'a pas les caractéristiques précises, on les a que dans la publicité, qui est ici, que je vous remonte. Là, c'est détaillé sur la publicité, mais le processeur, il n'est pas folichon, quoi, quand on voit les caractéristiques vidéo, parce que c'est important, il ne faut pas négliger. Et ben, celui-là est quand même beaucoup plus performant. Donc, on va regarder les caractéristiques de ce PC portable-là plus en détail. On a passé pas mal de temps sur le processeur et la carte vidéo intégrée. Donc, on a vu que c'était un bon processeur. Franchement, pour le rapport qualité-prix, c'est pas mal. Ensuite, il y a la mémoire. Donc, la mémoire, c'est tout simplement ce qui va stocker votre système d'exploitation et faire fonctionner vos applications. Ou quand vous allez travailler une image, elle va être mise en mémoire pour pouvoir être décompressée et travailler beaucoup plus rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Tout simplement, c'est que la vitesse de la mémoire, c'est du 2400. Là, vous avez, c'est la DDR4 qui tourne à une fréquence de 2400. Plus la fréquence sera haute, plus ça ira vite. Honnêtement, j'ai rarement vu la différence quand on a du 3002 ou autre. Voilà, on tourne à 2 Go, plus de 2 GHz, c'est pas trop mal. Donc c'est de la DDR4, c'est de la bonne RAM. 12 Go, c'est beaucoup et c'est largement suffisant pour ce que vous allez en faire. Donc on nous dit qu'il y a deux barrettes dedans, il y a une barrette de 4 Go et une barrette de 8 Go pour faire un total de 12 Go. On nous dit que les logements pour la carte mémoire, il n'y en a plus. C'est-à-dire que les deux ports sont occupés par les deux barrettes déjà installées. Et si on veut aller au-delà de 2 Go, il faudra en enlever une pour en remettre une plus grosse à la place. Moi je vous dis 12 Go, c'est largement assez. Aujourd'hui, il faut minimum 4 Go dans un PC pour travailler. C'est le strict minimum et encore... voilà. Mais idéalement, il faut 8 Go de RAM. C'est vraiment pour être tranquille, 8 Go de RAM, on est peinard. Et là, on a 12 Go, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, le stockage. Donc, on a un disque dur SSD. Alors, un disque dur SSD, c'est maintenant ce qu'on fait de plus courant. Avant, les disques durs, ils étaient mécaniques, c'est-à-dire c'était des plateaux mécaniques, c'était lent, c'était lourd, c'était fragile. Maintenant, on n'a que des disques durs SSD, c'est des puces qui vont stocker les données. Donc, le SSD, on le branche soit sur un port Serial ATA ou souvent maintenant, on branche sur un port PCI Express NVMe. Alors là, c'est la génération M.2, vous avez la M.3 qui arrive. Mais il faut savoir que c'est extrêmement rapide, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. En vitesse de transfert, c'est ce qu'on a de mieux. Et là, vous avez la taille. 512 Go, c'est la taille de votre disque dur. Et franchement, c'est pas mal. 512 Go, c'est vraiment honnêtement, c'est pas mal. C'est suffisant pour faire des sites web, de la bureautique, tout ça. C'est bien, c'est généreux. Ensuite, vous n'avez pas de lecteur optique, donc les lecteurs CD, c'est rare maintenant qu'on les utilise. Alors ça peut arriver, mais c'est très rare. Alors moi, je peux vous montrer. Pour les lecteurs CD, moi j'utilise ça, ça coûte 20 €. Je vais vous montrer ça vite fait à la caméra. Un lecteur CD qui coûte 20 €. Et c'est quoi? Un lecteur CD que vous branchez sur le port USB tout simplement. J'en ai installé un il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est un lecteur CD qu'on va brancher sur le port USB
si j'arrive à choper le câble, voilà. Donc c'est un peu flou parce qu'il faut que je... Voilà, vous avez un câble USB que vous allez brancher. Et là, vous avez donc le tiroir qui est ici. Et ça, vous le branchez tout simplement sur votre PC portable et vous avez un lecteur optique. Ça coûte 20 euros. Donc ça, c'est un détail. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de lecteur CD, on s'en fiche. Pour 20 euros, vous l'avez. Et de toute façon, on s'en sert très peu. Ensuite, la carte graphique, on vient de la voir en détail. Donc c'est une bonne carte graphique qui n'est pas non plus haut de gamme. Mais franchement, pour jouer à quelques petits jeux sympas, etc., ça tient à peu près la route. Alors les haut-parleurs, on n'a pas trop de détails, mais faut pas rêver, des haut-parleurs sur un PC portable, ça sera jamais quelque chose d'agréable à écouter, ce sera souvent dans les aigus. Bon, ils ont fait des progrès ces dernières années, mais bon, il y a mieux. Moi, je vous conseille, c'est d'acheter des enceintes externes. Ensuite, l'écran... Ah, pardon, je vous ai pas remis les... Hop, je vous remets ici. Voilà. Donc, l'écran, c'est un Full HD. Voilà, donc c'est un 15 pouces, c'est la norme pour un PC portable, c'est très confortable pour y travailler. Et vous avez donc une résolution de 1920 x 1080 qui est la résolution qu'on appelle la Full HD. Donc aujourd'hui, c'est le minimum qu'il faut pour avoir un bel écran avec une bonne résolution. Après, vous avez des résolutions supérieures, donc ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, ça, parce que c'est un sujet assez vaste. Vous avez la 2K, la 4K, la 8K, mais dans la 4K, vous avez deux types de 4K. Enfin, c'est assez. C'est un sujet assez varié. Moi, ce que je peux vous dire, c'est le Full HD 1920 1080, c'est très bien, c'est suffisant. Par contre, si vous voulez avoir du code 2K ou plus, déjà, ça sera plus cher. Et il faut faire attention parce que moi, j'ai fait l'erreur de prendre un PC portable avec un 15 pouces, mais je suis en 2K et c'est un peu petit, je vous avoue. Tout est petit, je suis obligé de zoomer sur toutes les applications. C'est pas idéal. Moi, je dis qu'il faut rester sur du Full HD sur un 15 pouces. Bon, après, il est anti-reflet, ça c'est bien aussi. Après, alors ça, honnêtement, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est du détail technique. Vous n'allez pas. Ça sert à rien d'en tenir compte. Ensuite, Screen to Body Ratios. Donc ça, je pense que c'est l'occupation d'écran, j'ai envie de dire. C'est du détail. Alors ensuite, l'alimentation, bon, ça dit juste que ça va consommer 45 watts quand ça sera en branché. Vous avez donc des batteries Li-ion 3 cellules 41 watts. Bon. Alors on dit jusqu'à 10 heures. Alors je sais plus si j'avais vu sur... Non, c'est pas sur cette pub là, c'est sur l'autre pub, mais donc ça ne nous concerne pas. J'avais cru voir 8 heures, ouais. Batterie jusqu'à 8 heures d'autonomie, 35 Wh. Alors que l'autre, ici, on ne nous le dit pas. Vous voyez, il faut vraiment aller sur internet chercher la fiche technique parce que la pub de base, pour moi, le PC qui est le mieux entre les deux, ils auraient pu faire un peu plus mettre plus d'informations quand même. Bon, voilà l'essentiel. Pour moi, ça, c'est un très bon PC portable. Alors, 500 euros, c'est un peu cher. Et après, bon, vous avez tout ce qui est standard. Après, il ne faut pas se leurrer. Toutes les cartes Wi-Fi font la même chose. Elles ont tous le Bluetooth 4 ou le Bluetooth 5. Bon, vous inquiétez pas, le Bluetooth. Bon, le Wi-Fi, vous connaissez, c'est pour se brancher sur Internet sur votre box, essentiellement. Le Bluetooth, c'est pour brancher des périphériques sans fil, comme un téléphone portable, un casque, un micro, des enceintes, etc. Voilà. Ensuite, bon, alors ça, Miracast, je sais pas trop ce que c'est. Faudra que je me renseigne. Il y a plein de choses qui s'ajoutent de plus en plus. Mais au niveau de l'utilisateur, c'est pas forcément pertinent. Ensuite, les ports USB sont importants. Parce que le port USB, c'est ce qui va permettre d'ajouter des nouvelles choses. Par exemple, un disque dur externe. Ou vous pouvez le faire, bon, ça se fait de moins en moins, mais c'est possible, c'est de brancher une carte graphique vidéo pour avoir vraiment une carte vidéo pour jouer au jeu avec un vrai PC gamer. Là, ça va être, on va utiliser un port USB 3.1 pour transiter les données. Donc, au niveau des ports USB, le port USB, c'est apparu début année 2000 et c'était le port USB 1.0. Alors, ça allait pas très vite, etc. Ils ont sorti la version 2 qui était très rapide à l'époque, et après c'est devenu assez limité, et ils ont sorti les ports USB 3.0 qui sont vachement rapides, et le 3.1 c'est
extrêmement plus rapide que le 3.0. Ça, faut le savoir. Je vais essayer de vous trouver un petit tableau comparatif pour que vous compreniez un petit peu l'intérêt des ports USB, parce que vous avez des PC portables qui n'ont pas de port 3.1 et c'est quand même important. Donc voilà, donc un petit article sympa sur le site de Cublic, c'est un site sympa sur tout ce qui est l'informatique en général. Et voilà, un petit résumé. Donc je vous parlais de l'USB 2, donc au niveau du débit, on était à 480 mégabits par seconde. Et après, il y a eu l'USB. Alors, vous voyez là, je viens d'apprendre qu'il y a. Alors, il y a l'USB 3, mais l'USB 3.1, c'est une évolution du 3.0 qui est plus rapide. Et vous avez maintenant le 3.2. Vous voyez, je ne savais pas. Ça va à une vitesse, c'est dingue, qui va à 5 gigabits par seconde. Donc, vous voyez que, en gros, plus vous avez un 3 points élevé, apparemment, ils se sont ratés au 3.2 pour l'instant, plus c'est rapide. Et vous avez aussi du 3.2 génération 2 qui est encore plus rapide. Et ensuite, vous avez du 3.2 génération 2x2. Je pense qu'on prend deux ports 3.2 pour avoir un double débit, je crois. Globalement, vous voyez que quand on achète un PC portable, il faut se tenir informé et éventuellement aller voir un peu sur Internet ce qui existe. Parce que 500 euros, c'est un budget, il ne faut pas acheter quelque chose qui n'est pas terrible. Donc voilà, et aussi petite chose intéressante, c'est que vous avez différents types de branchements de ports USB. Sont encore répandus beaucoup les USB type A. Est-ce que vous voyez bien là? Alors, est-ce que je peux zoomer cette image? Ouais, super. Voilà. Ici, vous voyez tout en bas, l'USB type A, c'est ce que vous voyez le plus couramment. Mais il y a un nouveau type USB qui va arriver, c'est le USB type C. Ça va remplacer le A. Et l'avantage, c'est qu'il est réversible. Vous devez connaître cette galère. Dans quel sens je branche mon câble USB? Souvent, une fois sur deux, on l'a mis dans le mauvais sens. Alors que l'USB type C qui va se répandre, il est réversible. Vous le branchez, il n'y a pas besoin de chercher le sens. Et en plus, il permet à la fois de brancher une alimentation pour recharger un appareil ou le brancher pour des données. Enfin, franchement, ça, c'est très important. Alors, je ne sais plus s'il en a, celui-ci. Alors, attendez, ouais, j'ai un peu perdu mes specs. Voilà, ici. Ouais, il a un port USB 3.1, vous voyez, à 5 Go par seconde. C'est un très bon port. Donc, vous avez le type C ici. Et ici, vous avez deux ports. Donc, ça ira à la même vitesse, mais type A. D'accord? Donc, le type A, je vous le remonte, c'est celui-là. Donc, sur ce PC portable, il y a deux prises USB type A et une prise USB type C. Voilà, je reviens ici, pardon, voilà. Ensuite, vous avez un adaptateur Smart Pin CA. Vous voyez, je suis loin d'être je suis loin de pas savoir les choses, mais alors ça va à une vitesse. Ok, c'est pour brancher l'adaptateur secteur. Ok, vous voyez les trucs, fois je suis pas au courant. Donc vous avez un port HDMI, en gros c'est une sortie vidéo pour brancher votre PC portable sur une télé, sur un moniteur supplémentaire, etc. Pareil, je ne vais pas en parler là, mais vous avez les normes HDMI, vous avez la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. C'est un peu comme l'USB, plus c'est élevé, plus ça va vite, et en plus certaines normes permettent d'avoir la 3D, etc. sur votre câble, mais la 3D ça dépend de votre carte graphique. Ne rêvez pas avec ce PC portable là, la 3D sur une télé, j'y crois pas, hein. Ça va ramer, donc c'est un autre sujet. Ensuite, vous avez une prise combinée. Ça veut dire que vous avez une prise jack qui sert soit à brancher un micro, soit à brancher un casque. Ensuite, vous avez un lecteur de carte SD multiformat. Voilà, si vous avez un appareil photo numérique ou un téléphone portable, vous pouvez sortir la carte, vous pourrez le brancher dessus. Ensuite, vous avez une webcam de 720p. Donc 720p, si vous voulez, c'est la moitié du Full HD. C'est ce qu'on appelait avant l'HD Ready. Donc 720p pour une webcam, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et vous avez des microphones dessus, etc. Voilà, donc ça c'était un peu pour les détails de la connectivité. Il faut savoir ce que je viens de dire là. À mon avis, c'est quasiment valable aussi pour l'autre PC portable. Si je vais revoir l'autre, il a à peu près les mêmes caractéristiques. Ouais, c'est ça. Par contre, il a de l'USB 2. Il a pas tout en USB 3. Il a un HDMI, un lecteur de carte, une prise casque, mais micro. Ça veut dire que le micro est intégré sur le PC. Je pense pas que la prise casque puisse faire micro
peut-être, mais c'est pas précisé. Voilà. Donc vous voyez que c'est kiff-kiff en fait au niveau des connectiques. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au processeur et je vous conseille de faire ça. Le processeur, c'est vraiment le cœur central. Le reste, c'est secondaire parce qu'ils ont tous à peu près les mêmes caractéristiques. Ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est le processeur et le processeur graphique qui est soit dédié ou intégré. Et c'est important, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais l'écran. La résolution d'écran. Vous voyez des PC avec des résolutions un peu moins performantes. Et c'est ce qu'il y a de moins intéressant. Donc, tout ce qui est résolution d'écran, c'est quand même important. Il faut au minimum du Full HD. Donc voilà, elle est très longue cette vidéo. Je voulais pas la faire aussi longue, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire finalement. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc voilà, comment on fait pour acheter un bon ordinateur portable, c'est comparer les processeurs dans les 2 sites internet que je vous ai montrés. Je vous mettrai une image avec les adresses de sites web. Je les mettrai sous la description. Les liens des sites internet sera plus simple sous la description. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors le poids, la dimension, tout ça, bon, il fait 2 kg, ça pèse rien, quoi. C'est vraiment, c'est un bon PC. L'autre aussi, hein, il est à peu près au même poids. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, surtout, faites attention. Quand vous achetez un PC, hein, et même les téléphones portables, c'est pareil, on vous fout des logiciels qui sont soi-disant gratuites, mais souvent, c'est pas gratuit. Vous avez un mois d'essai pour essayer. Par exemple, Microsoft 365, en fait, c'est Microsoft Office, mais vous devez payer un abonnement mensuel. Et moi, je vous dis, il y a d'autres choses, hein. Vous avez LibreOffice, qui est la meilleure suite bureautique gratuite. Payez pas des trucs Microsoft, quoi. Quand vous l'achetez, en fait, on vous met ça. Quand les gens n'y connaissent rien en informatique, mais ils vont utiliser ce qu'on leur a mis, ils aiment bien et ils ont peur de changer d'outil et ils vont payer. Alors que LibreOffice, c'est la même chose, c'est très peu différent. Surtout que ils ont fait un truc très moche depuis quelques années. Le menu il est hyper gros en haut là, c'est du texte. C'est pas terrible. Ensuite, vous avez un antivirus intégré, donc pareil, il risque d'être payant. Alors, vous voyez, McAfee, LifeSafe, c'est pour protéger votre PC des virus, tout ça. Et un petit 2, on va aller voir ce qu'il raconte le petit 2 en bas de la brochure. Technologie multicœur, non, c'est pas. Voilà, c'est ça. Le petit 2, voilà, c'est un abonnement gratuit de 30 jours, pareil. C'est un abonnement gratuit, donc ça veut dire qu'au bout d'un mois, vous n'avez plus d'antivirus, donc voilà. Donc vous avez des antivirus gratuits. Un que je peux vous recommander, c'est Avira. C'est un antivirus gratuit. Bon, il est gratuit, donc vous avez un petit peu de pub. Bon, voilà, quoi. Ça, on peut pas faire grand chose. Je reviens sur les caractéristiques. J'en étais au logiciel, voilà. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc on a fait le tour sur ce PC portable là. Pour moi, il est bien. Donc ça peut être pour vous une base pour chercher un ordinateur portable équivalent. Parce qu'il n'y a pas que celui-là. J'ai vu aussi là, en passant vite fait, alors, on parle de Wi-Fi 5. Alors, pareil, je comprends pas. C'est un protocole réseau. Tout ça, là, c'est la norme réseau. Alors, ils appellent ça Wi-Fi 5. Maintenant, vous voyez, ça va vite, hein. Ce que je voulais voir, c'était les haut-parleurs. Est-ce qu'ils en parlent ici des haut-parleurs? Non. Microphone, double entrée, non. Parce que vous voyez, là, vous avez les arguments marketing. Bah, je vois pas les écrans, carte graphique. Non. Voilà, donc on ne sait pas trop le son que ça va sortir, à mon avis, pour envoyer des enceintes si vous voulez mettre de la musique ou un casque, hein. Un casque c'est bien aussi. Donc voilà, j'ai fait le tour sur ce PC portable là. Voilà, donc nous avons ensemble fait un comparatif de ces deux publicités dans des prospectus. C'est des publicités que vous pouvez aussi trouver sur internet. Alors après, on peut comparer les prix sur internet, mais ça je le ferai pas parce que il y a pléthore de prix, il y a pléthore de sites. Alors, est-ce qu'il faut acheter aussi en local? Est-ce qu'il faut acheter sur Internet? Ça, c'est tout un autre débat. Moi, j'achète là où c'est le moins cher. Et de toute façon, moi, quand je veux un outil, un ordinateur portable ou n'importe quoi, souvent, il n'y a que sur Internet que je trouve ce que je veux parce que je suis assez précis et méticuleux sur ce que je veux acheter.
Et donc je trouve rarement ce que je veux en grande surface. À chaque fois je me déplace et ils n'ont pas ce que je veux. Donc souvent Internet c'est la bonne solution. Donc cet ordinateur portable là, donc c'est le HP 15S EQ049NF. Pour moi, pour un PC à 500 €, il vaut le coup. Il vaut le coup. Il est peut-être un peu... Bon, 500 € à 450 €, ça aurait été quand même pas mal. Mais 500 €, il les vaut. Franchement, il les vaut. Avec ça, vous êtes tranquille une paire d'années, hein. Vous êtes tranquille pendant 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans au moins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, pourquoi les PC commencent à être obsolètes, gna gna gna, ça, c'est du marketing. C'est parce que les logiciels et les systèmes d'exploitation, donc Windows, dans le cas d'un PC, ça sera que Windows, sauf si vous mettez Linux, et ben, les logiciels sont plus gourmands en ressources, ils sont moins optimisés, et plus il y a de puissance, ben, moins on fait l'effort d'optimiser. Et c'est pour ça que les futures versions de programme, ben, ils utilisent plus la puissance de ce qui est récent et ils vont pas être optimisés pour ce qui était ancien. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le PC a l'air de ramer, mais c'est parce que c'est une question d'optimisation des applications et pas forcément le PC portable. Alors c'était vrai dans les années 2000-2010, c'était vrai, il y avait vraiment une évolution technologique sur les processeurs et les caractéristiques des PC portables. Aujourd'hui, on voit très peu de différence, hein. Très peu de différence. Moi je vous dis, celui-là, vous êtes tranquille 3-4 ans, à mon avis, à moins qu'ils sortent un truc, un Windows 11 est vraiment gourmand en ressources. Mais normalement, Windows 11 n'est pas censé exister. Microsoft a dit qu'il s'arrêterait à Windows 10. Petite parenthèse, hein, pour ceux qui ont un vieux PC portable qui rame avec Windows, tentez d'installer Linux. Alors, ça peut être l'objet d'une vidéo que je ferai peut-être plus tard. Linux, c'est le système d'exploitation. Si vous voyez ici, on a Windows, ben à la place vous aurez Linux. Vous voyez, par exemple, moi j'enregistre ma vidéo sous Linux. Et Linux, l'avantage, c'est que ben, c'est très optimisé. Et en général, ben, vous avez des Linux qui marchent sur des vieux PC portables qui marchent très bien, quoi. Bon, je ne vais pas développer non plus ici. La vidéo est déjà longue, elle fait presque 1 heure là. Donc je vais abréger un petit peu. Donc voilà, donc ben, on a vu ensemble comment choisir un PC portable. C'est un peu long, un peu technique, c'est pas super passionnant parce que c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de techniques. Mais avec cette méthodologie-là, vous êtes capable maintenant de choisir un PC portable et pas trop acheter quelque chose à la va-vite. J'ai pas parlé non plus des choses à éviter. Je peux très vite faire une petite parenthèse. Tant pis si la vidéo dure des heures, c'est pas grave. Le but c'est d'être complet dans ce que je vous explique. Je vais retourner sur le CPU benchmark ici. Alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais CPU benchmark et vidéo benchmark, c'est deux sites, c'est pas la même adresse web, mais c'est le même. C'est pas Mark Software qui font ça, c'est eux qui font des benches. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous avez un processeur, alors que je dis pas de bêtises, voilà. Et là, je suis dans la liste des processeurs, les low-end CPUs. C'est les processeurs, je parle très mal anglais, donc ça, enfin, je comprends et je parle anglais, mais j'ai un très mauvais accent. Alors, donc voilà. Donc low-end CPU, c'est les processeurs les plus lents, les plus mauvais, on va dire. Donc vous voyez ici, c'est les AMD E2, les AMD E4. Tous ces processeurs-là, il faut les éviter, ils sont pas terribles. Tout ce qui est Pentium, tout ce qui est Core Duo alors ça n'existe plus, hein, c'est plus sur le marché. Mais vous avez normalement des Atom, voilà. Alors attendez, je l'ai vu là. Intel Atom, faut éviter ça, ça rame, c'est catastrophique, hein. Si je vous montre son score, vous voyez, on est à 815 quoi. Je vous ai dit qu'un bon processeur, c'est 2000 en single thread. Là, vous êtes à 464, mais laissez tomber quoi. Ça vous fera rien avec ça quoi. Ça peut servir pour des petits serveurs quand vous y connaissez, mais alors laissez tomber quoi. Même pour un enfant qui veut débuter dans l'informatique, n'achetez surtout pas d'Atom. C'est vraiment une cochonnerie quoi. Ça devrait même pas exister. Vous voyez, il y a 4 cœurs, 4 threads, c'est-à-dire qu'il y a un seul thread par cœur. Et c'est pas parce qu'il y a 4 cœurs qu'il va être plus performant, quoi. Franchement, d'ailleurs, je crois qu'ils ont mis 4 cœurs pour essayer de pousser un peu les performances. Mais vous voyez, non, n'achetez pas d'Atom, hein, surtout pas.
Voilà, ça c'est quand vous voyez un PC portable, n'achetez pas tout ce qui est Pentium, Atom, les AMD A2, A4 et genre E machin, il faut éviter aussi. Voilà, et ça, cette liste-là vous permet de voir ce qui est mauvais. Et dans les low middle range, c'est ce qui est actuellement en vente et vous avez des Core i3 qui peuvent ne pas être très performants. Faites attention à ça aussi. Il y a des Core i3 qui se valent et d'autres qui ne se valent pas. Vous voyez par exemple, voilà, ce Core i3 5010U, on est à 1249 en performance, alors que l'autre, c'est un 1005G1. On pourrait croire qu'il est moins performant parce que la fréquence n'est pas très élevée, mais en fait, lui il tourne à 2 GHz, mais il est pas très... Attendez, je dis des bêtises. Hop, je suis passé sur le Ryzen, excusez-moi. Il est où mon petit... Voilà, lui. C'est lui que je veux comparer, voilà. Donc il tourne à combien lui en fréquence de base? Vous voyez, sa fréquence de base est de 2 GHz. Après, il n'a que 2 cœurs, 4 threads. Et lui, il tourne moins vite de base, mais il est quand même plus performant. Donc, vous voyez, on a 2 iCore 3, mais ils ne se valent pas. Quand vous dites, ouais, c'est un cœur i3, c'est génial. Non, vous basez pas là-dessus. Alors, il y a aussi un truc que j'ai pas dit, c'est que le marketing qui fait, on le voit pas ici, mais on vous parle de Core i3, 3e génération, 5e génération, etc. Là, je le vois pas. Celui-là, c'est un 10e génération, et en fait, on le sait avec les deux premiers chiffres ici. Celui-là, c'est un iCore 3 10e génération, et celui dont je viens vous parler, je vais y arriver, je pense que c'est une 5e génération. Donc il est 2015, tous les ans ils font une nouvelle génération. Voilà, on est en 2015 et là on est en 2019. Donc c'est logique qu'il ne soit pas très performant, il y a quand même 5 ans d'écart entre les deux. Mais ça ne veut pas dire que... est-ce qu'on peut encore l'acheter celui-là? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr. Bon, voilà, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Moi, mon but, c'est que ce soit clair pour vous et que vous voyez bien comment acheter correctement un ordinateur portable. Et je reste vraiment catégorique là-dessus. C'est votre processeur qui fera la qualité de votre PC portable. Au niveau de la marque, alors il y a des marques qui se valent, d'autres qui se valent moins bien. HP, Dell, Asus, MSI, Lenovo, tout ça, ce sont de bonnes marques. Essentiellement, vous trompez pas. La qualité de fabrication maintenant est équivalente. Il y avait des années où il fallait plus acheter telle ou telle marque. Aujourd'hui, à peu près tout se vaut. Si vous comprenez bien le principe de choisir un bon processeur, vous aurez vraiment un bon PC pour durer dans le temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter sous la vidéo car je suis très curieux de voir ce que vous voulez acheter comme PC portable et si ça vous a été utile pour faire un bon choix. Je vous invite aussi à regarder mon site internet qui s'appelle Indépendance Numérique qui vous permet, grâce à une vidéo gratuite, de faire votre site internet gratuitement sans devoir payer un abonnement sur des constructeurs payants, etc. Vous savez tout de A à Z, comment prendre un hébergement, comment créer votre site avec WordPress, etc. Voilà, c'est sur le site, c'est expliqué, vous pouvez aller voir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur indépendance numérique. Merci à vous.